the shadows, bound for the gallows, a dead man walking, till love came calling. Rise up, rise up, rise up, rise up. 6 feet. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire un vlog aujourd'hui qui montre un petit peu notre journée pendant les vacances, puisque je suis en vacances avec nos enfants uniquement. Donc on va profiter de ce temps-là ensemble. On va laisser de côté tout le reste, tout notre quotidien habituel entre les devoirs, le ménage, la paperasse et le travail et tout ça, et profiter vraiment ensemble. Ça fait quelques jours qu'il y a quelque chose aussi qui me trottait, que j'avais envie de faire. Je vais poser quelques questions à mes enfants sur leur point de vue, leur façon de voir les adultes en général. C'est quelque chose qui me trottait depuis un bon moment. Et ce matin, je suis tombée sur un reportage des années 70 qui parlait des enfants et leur façon de voir les adultes et leurs parents à cette époque-là. Et c'est drôle parce qu'il n'y a pas une... Enfin, la façon de se comporter des enfants de l'époque, ça ne change pas vraiment des enfants d'aujourd'hui, tellement ils sont authentiques, les enfants. Et on peut apprendre énormément à travers ce qu'eux aussi pensent. Bien sûr, il y a des choses à prendre et à laisser parce qu'ils sont encore trop jeunes pour comprendre certaines contraintes. Je sais qu'il y a des choses qui vont ressortir comme les interdits et tout ça. Et j'ai regardé aussi un film avec les enfants qui s'appelle Yes Day. C'est une journée où les parents doivent dire oui à tout. Alors, à l'avance, ils préparent des règles, bien sûr, comme les choses qui sont dangereuses, les dépenses trop élevées ou des choses hors du commun un petit peu. Et ils doivent dire oui toute la journée. Et j'ai réalisé qu'on oublie que nous aussi, on a été des enfants et on est tout le temps en train de mettre des contraintes, des règles, et même pour soi-même, c'est pas drôle à la fin parce que je vois pas pourquoi on imposerait tellement de choses et on se donnerait autant de pouvoir, même si on est le parent, même si on est l'adulte, de contrôler tout comme ça, tout. En règle générale, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas comme ça, mais en règle générale, nous les adultes, on veut tout contrôler vis-à-vis des enfants, que ce soit les professeurs, que ce soit les parents, que ce soit... partout, en fait, quand on voit un enfant, on a envie de contrôler. Alors c'est vrai que les enfants ont besoin de cette sécurité-là qui fait qu'ils savent les limites de ce qu'ils ont le droit de faire et de ne pas faire, mais sans tomber dans l'excès. Et aujourd'hui, je vais leur poser des questions et je suis curieuse de leurs réponses. Ce qui est ressorti dans ce reportage de ce matin que je regardais, c'était que les enfants ne se trouvaient pas écoutés. Et quand on leur a posé la question, ce que je vais faire aussi au mien, qu'est-ce que représentent pour toi les parents? Ils ont dit bien sûr l'affection, mais surtout l'autorité. Et on leur demandait, est-ce que tu trouves ça bien? Ah ben non, parce qu'on ne peut absolument rien faire et on ne nous fait pas confiance. C'est ce qui est ressorti. Je vais voir aujourd'hui ce qu'il en ressort. Samuel, pour toi, qu'est-ce que c'est être un adulte? Alors, être un adulte, c'est d'être très occupé la plupart du temps,
de faire le ménage, à manger, ça a beaucoup de responsabilités. Et les adultes, ils sont très sérieux souvent. Ils sont très sérieux souvent et voilà. Bah pour moi, être un adulte, c'est avoir des responsabilités, par exemple avoir des enfants, travailler aussi un peu. À dire aux enfants aller faire apprendre qu'il faut être gentil. Et il faut aussi bien se comporter. Et voilà. Donc ils servent pour toi à nous apprendre des choses. Est-ce que d'après toi, quand on devient adulte, on oublie ce que c'est d'être un enfant? Je dirais que il y en a des adultes que oui, il y en a des adultes que non. Par exemple, il y a des personnes que je connais qui sont adultes, ils oublient un peu ce que c'est d'être un enfant. Bon, c'est vrai, c'est super cool, mais ouais, c'est vrai, il faut pas oublier quand même. Non, il y en a que oui, il y en a que non. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas parce que on joue à des jeux bizarres. Et voilà. Timothée, trouve 3 mots pour décrire papa. Musclé, fort et intelligent. Papa, pour moi, pour le décrire, c'est amour, force, toujours là pour nous. Alors, rigolo, oui, donc drôle, intelligent et donner toujours pour les autres avant. Mon papa, il est comme ça. Samuel, si tu devais décrire maman en 3 mots. Bah, pour décrire maman en 3 mots, je dirais amour, comme papa. Je dirais qu'il donne tout pour les autres, un peu. Et qu'il y a de la joie, même si pour elle, dans son cœur, elle n'en a pas. Je dirais amour, gentil et intelligente. Alors, ma maman, tu es douce, amusante et aussi tu me comprends. Et voilà. Selon toi, quelle est la différence entre un adulte et un enfant? Un enfant, ça pense plus à jouer, ça pense pas à tout le travail qu'ils ont, les adultes. Un enfant, oui, c'est innocent aussi et ça a moins de problèmes. Pour moi, la différence entre un adulte et un enfant, c'est que l'adulte, il a beaucoup plus de responsabilités qu'un enfant. De 2, c'est que l'adulte est beaucoup plus grand que l'enfant. De 3, c'est qu'il fait un travail et l'enfant, non. Par exemple, il y a des adultes qui font ingénieur militaire et leurs enfants, ils sont petits, ils ne travaillent pas. Une grande différence qu'il y a entre un adulte et un enfant. Qu'est-ce que ce serait pour toi? Qu'est-ce qui te marque le plus? Ils peuvent faire plus de...
les enfants, déjà, ils peuvent faire des trucs que les adultes ils peuvent pas. Par exemple, il y en a, les enfants, ils sont beaucoup plus acrobates. Timothée, si tu devais être un adulte, dans la peau d'un adulte pendant toute une journée, qu'est-ce que tu ferais? Travailler. Si j'étais dans la peau d'un adulte pour une journée, je sais pas, par exemple, je pourrais partir à la chasse. Partir à la chasse? Oui. Si j'étais dans la peau d'une adulte, la première chose que je ferais, c'est que je sortirais seule. Parce que là, je suis interdit de sortir seule. Là, si j'ai envie, je peux pas d'un coup aller courir, je ne sais pas où. Donc oui, je sortirais seule. Et tu penses qu'on devrait te laisser sortir seule, là, en tant qu'enfant? Non, il y a des dangers. Donc tu es quand même consciente que c'est pour te protéger? Oui, je sais, mais quand même, j'aimerais sortir seule quand je serai plus grande. Mais vers 25 ans, parce que j'ai peur de plus tôt. Quel genre d'adulte tu aimerais être quand tu seras grande? Moi, quand je serai grande, j'aimerais être drôle, joyeuse, toujours contente et pas trop stricte. Parce que oui, j'aimerais avoir un peu de... Oui, j'aimerais être ferme, mais pas trop stricte parce que je trouve ça un moment que de temps en temps ça peut énerver certaines personnes. Est-ce que tu as l'impression, lorsque tu parles avec un adulte, d'être entendu, d'être écouté? Est-ce que tu sens que ça intéresse l'adulte avec qui tu parles? Souvent, j'ai l'impression que j'agace. Si tu devais donner un conseil à un adulte, toi en tant qu'enfant, qu'est-ce que ce serait? Eh ben, ne t'en fais pas une tonne. Il ne faut pas s'en faire une tonne pour quelque chose, même si ça te fait beaucoup de peine. Tu trouves une personne à qui parler, tu as Dieu et ça va mieux. Ne t'en fais pas une tonne. Tu as l'impression que les adultes en font toujours une tonne? Sur leurs problèmes dans la vie surtout. Je trouve ça vraiment intéressant d'entendre ce que les enfants avaient à dire, parce que on sait qu'au temps d'avant, il y a quelques années en arrière, c'est pas si lointain que ça, les enfants n'avaient pas droit à la parole et puis on ne savait pas exprimer ses ressentis, ses sentiments, parce qu'on n'avait pas l'habitude de le faire. Et je trouve ça vraiment important parce que ça peut aider un enfant à se construire. Très souvent quand on est adulte, on ne sait pas exprimer ses sentiments. Et ça peut gâcher des relations de couple, des relations familiales, parents-enfants, des relations amicales. Et tout ça, ça peut se travailler dès maintenant. Donc c'est quelque chose d'important. Ça ne veut pas dire que l'enfant est roi parce que c'est un enfant qui a la parole. Au contraire.
Si on a une bonne relation parce que on a un dialogue avec son enfant ou avec un autre enfant de notre entourage, ça va lui permettre d'exprimer ce qu'il a dans son cœur et de pouvoir grandir d'une façon plus équilibrée. Et ça fait se remettre en question parce que les enfants d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain et on a tous une responsabilité. Tous en tant qu'adultes, qu'on ait des enfants ou pas, on a une responsabilité envers les enfants qui nous entourent. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite.